Alors après Mourmelon, nous allons partir à Sansa. Et ça, c'est dans l'Allier. Et là-bas, on est fou des comédies musicales de Broadway. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est sensationnel. C'est Sansa, c'est vraiment. C'est vraiment un sujet particulier. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année. On finit presque la saison. Je vois plein de spectacles chaque semaine. Et là, je peux vous dire que j'ai jamais vu une justesse, une rigueur à ce point-là, en fait. C'est-à-dire que, imagine, nous sommes dans un petit village en Auvergne, juste à côté de Vichy, 265 habitants. L'association en elle-même en contient déjà 120 membres. Et chaque année, ils réadaptent des comédies musicales, tous les 2 ans. Ils vont même adapter des comédies musicales avant même qu'elles arrivent à Paris. C'est-à-dire qu'ils vont à Broadway, ils vont filmer, découvrir un petit peu comment se joue tout ça à Broadway. Et hop, ils reviennent en France et ils l'adaptent. Ils ont une rigueur extraordinaire. Tenez-vous bien, juste un chiffre. En 2 week-ends, à la fin juin, début juillet, ils font venir 2000 à 3000 personnes dans leur village, qui viennent les voir, qui viennent les applaudir. Ils tournent de partout en Auvergne. Alors nous, on est partis les voir. On est descendu du côté. C'est des spectacles qui sont après montés à Paris? Ah bah non, c'est que non, pour là. C'est en Auvergne et c'est à Sansa. Il faut se rendre à Sansa. Voilà, regardez, nous sommes allés. Sansa, on n'irait pas. Exactement. Et aujourd'hui, Broadway, mais en Auvergne. Regardez, ce petit village s'appelle Sansa. 265 habitants et chaque été, plus de 3000 personnes viennent voir leur comédie musicale. Justement, on y va, il y a répétition. Ouh, ça se couvre là. Allez, musique. Voilà un drôle de village. Chaque week-end, on peint, on danse, on coud. Loin de Broadway, depuis 15 ans, les plus grandes comédies musicales sont là. Bonjour. Alors là, c'est le coin des dames, c'est ça, j'ai bien compris. Bon, alors, Marie-Claire. Oui. Expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire là. Ça, c'est Sandy, c'est Gouise. On a 40 acteurs et ils ont 4 costumes. Donc au total, Ça fait 120. et vous faites les costumes toute seule? Ah non. Vous avez Colette, Michel, Oui. il y a Fabienne, il y a Maggie et il nous manque Sylvette. Quand on les voit, nous, sur scène, on a un pincement, on a les poils qui s'hérissent et tout. Voilà quoi. Parce qu'ils sont tous passés dans votre salon là. Là, on est dans votre salon. C'est Oui, ça? oui. Tous, oui, une grande partie. D'ordinaire, il n'y a pas 5-6 personnes qui vous regardent. Non. Il y a combien de personnes face à vous? Allez, on peut aller jusqu'à 1250 personnes pour l'instant sur le site, Oui. qui est quand même assez important par rapport à la taille du village. Comment vous faites pour avoir cette perfection-là? Parce que vous êtes des amateurs, vous travaillez tous les soirs, enfin. Alors, on a une répétition par semaine qui a lieu tous les vendredis soirs. On démarre vers 8h30 et on peut finir jusqu'à 1h du matin. Puis le spectacle s'installe en 7 mois de temps. En gros, vous n'avez rien à envier à Broadway finalement. Effectivement, ils n'ont pas le droit d'avoir des feux d'artifice en extérieur. Ah, alors que vous si. Alors que nous, oui. Mais le secret de Sansa, c'est le nombre. Ici, en plein cœur de l'Auvergne, plus de 110 bénévoles sur scène ou en coulisses. Et alors, pendant les changements de décor, eh bien, il y a plus de 12 assistantes habilleuses, comme à Broadway, pour changer tout le monde. Ça va, Fabienne? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Fabienne, Je suis là? en train de lui mettre ses chaussures. Vous avez combien de temps pour faire ce changement, en fait, Fabienne? 30 secondes. 30 secondes? Ouais. On a le trac ou pas? C'est pas qu'on a le trac, c'est surtout qu'on a le trac des acteurs, parce que les acteurs doivent être prêts au moment où l'orchestre redémarre, quoi. Loïc, il est où? Loïc! Non, mais je peux vraiment pas venir comme ça. Non, mais ça va pas. T'es prêt, viens voir. Alors, attendez, parce que vous avez fait aussi Mamma Mia, en fait. Oui, on a fait Mamma Mia en 2007-2008. C'est-à-dire que vous êtes allé à Broadway, ramené l'idée en France, et finalement, les Parisiens vous l'ont piqué, c'est ça l'histoire? C'est exactement ça, ça a toujours été un peu louche cette histoire D'accord. d'ailleurs. Ok, bon, merci David. Hein. Merci. À bientôt, Sansa. À bientôt.
John, je sais pas comment vous appelez, John T ou David? David. David, vous êtes à fond, à fond. Grave. Vous avez fait de la danse depuis tout petit? Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai pris quelques cours il y a très longtemps. Ouais. Et puis, c'est ma passion. J'aime ça, j'aime bouger. Ça se voit. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis cadre dans une société à côté de Vichy. Ouais. Voilà, je travaille dans le service après-vente. Très bien, donc rien à voir. Rien à voir. Alors, vous vous entraînez tous les combien? Alors là, ce sont des jeunes qui viennent du village et de plusieurs villages alentours. Oui, tout à fait. On est au total sur scène une trentaine d'acteurs. Ouais. Donc ça commençait vraiment au sein de Sansa. Ouais. Et puis après, jeunesse faisant, et en grandissant un peu le spectacle, on a accepté un petit peu les jeunes de l'extérieur pour justement nous accompagner et puis aussi renforcer la troupe. Donc c'est combien de répétitions par semaine? Alors c'est une seule répétition par semaine le vendredi soir. Ouais. Et ceci pendant 7 mois, de décembre à juin. D'accord. Et vous vous produisez quand? Alors nous produisons cette année le 27 et 28 juin et le 4-5 juillet 2014. C'est magnifique. Comment vous faites pour choisir les comédies musicales? Vous allez à New York, vous allez à Broadway? Exactement. J'essaie d'aller tous les 2 ans environ à New York, où j'ai une partie de ma famille là-bas. Ouais. Et ils sont autant passionnés que moi. Ouais. Et ils me montrent un petit peu tout ce qui se monte, tout ce qui est à la mode, tout ce qui fonctionne. C'est génial. Je trouve que c'est une idée géniale. Pourquoi vous venez pas à Paris? Vous avez envie de rester dans votre village? Alors c'est justement pour permettre aux Auvergnats et aux alentours de ne pas avoir beaucoup de frais pour monter à Mogador, par exemple, et venir voir un spectacle de qualité quand même, je pense, dans notre propre village. Bravo. Moi, je dis bravo. C'est magnifique. Ce qui est assez hallucinant aussi, c'est que à chaque fois, cette compagnie a vraiment le nez pour trouver les comédies musicales, parce qu'ils ont adapté La Belle et la Bête. Ils ont La Belle et la Bête juste avant qu'elle arrive à Paris. Ils ont adapté Mamma Mia bien avant que ça arrive à Paris. Donc il y a un vrai talent, et ça c'est extraordinaire. Et puis quand vous y allez, vous avez tout un village qui vit au rythme de cette activité. C'est génial. Voilà. Alors, donc, le 27 et 28 juin sur un air de Grise, 4 et 5 juillet. Et il faut préciser que la bande-son, c'est eux qui chantent aussi. Qui chantent. Il y a des costumes, ils dansent, ils chantent. C'est magnifique. Bravo, génial. Alexandre. Faites l'unanimité au standard, alors là vraiment que du bonheur, excellent, tout le monde formidable, quelle idée géniale. Alors s'il y a d'autres troupes en province qui font un petit peu la même chose que vous nous les signalez et nous évidemment on va en parler. Vous êtes... Ah ils sont mignons, ils sont avec moi. Venez là, on nous pose la question Sophie, et la cuisine cette semaine? Mais la cuisine elle est là évidemment, il y a Éric Léotet, vous nous aviez demandé les gestes d'Éric Léotet en cuisine, ils sont là à la fin. Et ouais, enfin, on peut dire la vérité, hein. Pour tout vous avouer, on a eu un petit problème, mais bon, on vous expliquera tout une autre fois. Allez, Sophie, cadeau, je sais que c'est votre album préféré en ce moment, écoutez. Je construis des marionnettes. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est mon album en ce moment. C'est le meilleur. Christophe avec des arrangements incroyables. Christophe, l'album s'appelle Intime, il est juste avec un piano et il revisite toutes ses plus belles chansons. C'est beau. Sublime, vraiment.
Alors, le bonheur, eh bien, voilà, on a eu un exemple là de bonheur. Quand tout un village œuvre ensemble pour une comédie musicale, j'imagine que ça crée du lien social, ça crée du plaisir à être ensemble, hein, Sonia. Ça aurait pu être l'objet. En voilà une ordonnance bonheur. Ça aurait pu être l'objet de votre chronique. Absolument. Alors, qui avez-vous rencontré pour nous dont on va s'inspirer Mais oui.